Bonjour à tous. Si j'ai choisi ce décor aujourd'hui, loin du bitume et des écrans, c'est parce que j'avais besoin de silence pour vous parler d'un sujet qui me pèse. En une vidéo particulière, j'ai le sentiment, peut-être comme certains d'entre vous, que nous vivons dans une époque de grand vertige. Un monde où l'on se croise sans se voir, où l'on parle sans s'écouter, et où le paraître a fini par dévorer l'être. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous exposer, et en fait, je conçois que notre existence actuellement est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui que j'appellerais l'illusion du diable argent. Regardons les choses en face. Notre société est devenue une immense vitrine. Aujourd'hui, on semble exister uniquement à travers ce que l'on possède, la voiture, la profession ronflante, les vacances à l'autre bout du monde. L'argent n'est plus un moyen de vivre, c'est devenu une mesure de notre dignité. Et le drame, c'est que cela crée une jalousie rampante. Au lieu de construire notre propre bonheur, on passe notre temps à comparer nos vies à celles des autres. On en vient à vouloir posséder ce qu'autrui a, non pas par besoin, mais pour se sentir quelqu'un. C'est un moteur puissant, mais c'est un moteur qui tourne à vide. Le deuxième pilier, que j'appelle l'érosion de l'empathie. Mais il y a plus grave que l'envie matérielle que je viens de vous exposer juste avant. C'est la disparition lente de l'empathie. J'ai parfois l'effrayante sensation que la souffrance d'autrui, en fait, ne nous touche plus. Pire, certains semblent presque soulagés, voire satisfaits, quand un malheur frappe l'autre. On vit chacun dans notre bulle, pour soi, et les sentiments vrais, ça nous nuise de jour en jour. En fait, c'est ce que je constate. Regardez nos conversations. Quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, on voit souvent ce petit masque de tristesse, de circonstance qui s'installe. Mais derrière, on sent bien que l'autre a hâte que la conversation se termine pour retourner à son confort, pour ne pas être contaminé par la morosité. On a transformé l'émotion en un simple code de politesse. Eh bien, tout cela mène à ce que j'appelle le troisième pilier de notre époque, l'hypocrisie généralisée, tellement elle est fréquente. En fait, c'est le semblant. Nous sommes devenus des acteurs dans un jeu de mime permanent. On se dit responsable de ceci ou de cela, on se vante de réussite qui ne nous rendent pas plus heureux. Tout ça pour obtenir une reconnaissance qui ne dure que le temps d'un like ou d'un compliment forcé. Même l'avenir m'inquiète. Regardez les choix de nos jeunes, beaucoup se tournent vers des filières dites valorisées, la médecine, le droit, l'ingénierie, la pharmacie, non plus par vocation profonde ou par amour de l'humain, mais pour le prestige et le titre.
Et cela, ça se ressent. Quand on est souffrant, on voit bien que l'écoute n'est plus la même. Sauf si vous êtes quelqu'un d'influent. Le soin est devenu une transaction comme une autre. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Le soin est devenu un soin de vitesse. C'est une dérive réelle où l'influence remplace parfois le besoin médical. Mais tout cela, ça transforme le patient en client, plus ou moins rentable. Alors, je dis quoi après après mon constat? En fait, notre société a perdu la foi et puis on a perdu notre boussole. Alors c'est vrai qu'avant il y avait la foi. Alors je ne parle pas forcément de religion, mais de cette petite lumière intérieure qui servait de boussole, qui imposait une morale, une honnêteté minimale envers soi et envers les autres. Aujourd'hui, cette foi se dégrade. Ah oui. Elle a été remplacée par un nouveau dogme, le profit immédiat. Regardez par vous-même, les vendeurs vous cachent la vérité pour conclure une affaire. Les relations humaines sont guidées par l'intérêt et on a perdu ce qui temporisait nos actes malhonnêtes. Alors, est-ce que tout est perdu? Je ne crois pas. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour juger, c'est pour nous réveiller. On peut encore choisir d'être honnête, d'abord avec nous-mêmes, et on peut décider que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais notre grande richesse. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Redevenons vrais, soyons nous-mêmes. Il ne faut pas se laisser emporter par la technologie et le paraître. Sinon, nous paierons très très cher notre avenir. Alors merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt sur les routes cette fois. Alors bye bye.